Jeudi 8 février. Ce week-end c'était Ljubljana. J'aime beaucoup trop ces petits chats, c'est trop mignon. Elles sont trop belles leurs betteraves. Ce que tu es en train de dire, elles sont trop belles leurs betteraves. Les 3 ponts. Et puis on est monté au château, on a réussi à enfin voir la vue, j'étais vachement contente. En plus avec la neige c'était vraiment magnifique, même si la montée et la descente c'était un peu casse-gueule, c'était vraiment super. Ça y est, on est remonté au château à Ljubljana et ce coup-ci on peut enfin avoir la vue. C'est très beau avec la neige. Dimanche journée c'était les musées gratuits parce que c'est comme ça tous les dimanches du mois en fait. Et du coup on s'était dit qu'on allait faire plusieurs musées mais finalement on en a fait qu'un, on a fait celui de l'histoire naturelle, enfin le musée de base quoi. On a passé un assez bon week-end, même si c'est un peu chiant en fait qu'on ait nos week-ends le dimanche et le lundi parce que du coup on n'a pas la soirée du samedi soir ni le vendredi soir. Du coup on a dormi à Ljubljana le dimanche soir mais il s'y passe pas grand chose quoi. Le soir on est quand même allé à Metelkova parce qu'on voulait vraiment y aller de nuit.
BBC stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks. T'es au-dessus? Et puis il y avait un bar qui était ouvert et il passait un film en fait. Genre sur un projecteur, il y avait un film et il y avait 5 personnes qui étaient là et qui regardaient, c'était assez marrant. Exceptional social culture. Et je voulais faire des vidéos dedans, du coup on est quand même rentré dans un bar et c'est vraiment oufissime. Sauf que j'ai commencé à faire des photos et il y a une meuf qui m'a dit non, pas de photos et tout. Du coup ils veulent garder leur petit secret pour eux. Mais moi j'ai vu et franchement c'est trop cool. Et puis ça s'est assez mal fini parce que le dimanche matin je me suis réveillée, j'avais perdu mon portefeuille. Oui, hier j'étais en train de faire ma vidéo et puis d'un coup il y a Mel qui m'a appelé pour me dire qu'il fallait qu'on y aille vite parce qu'on allait louper notre bus. Du coup je continue aujourd'hui. Nous étions donc lundi matin à Ljubljana dans notre Airbnb quand je me suis réveillée et que je me suis aperçue que mon portefeuille avait disparu. Et en fait le soir on est allé manger, on a mangé devant le Airbnb et je pense que je l'ai oublié par terre en rentrant dans l'appart, je ne sais comment, et que quelqu'un l'a récupéré. Du coup la grosse panique, on est allé chez les flics direct, j'ai fait opposition à ma carte, j'étais dépitée parce que dedans il y avait ma carte d'identité. Je me suis dit mais comment je vais rentrer chez moi, du coup j'avais plus ma carte de bus, j'avais plus rien du tout. Et j'étais dépitée, on est rentré, je me suis couchée direct, je me suis dit mais comment je vais faire, va falloir que je retourne à l'ambassade et tout. Et j'étais sur mon portable et d'un coup je reçois un message sur Messenger d'un gars au pif qui me dit que ses parents ont trouvé mon portefeuille et qu'ils m'attendent pour venir le récupérer. Et j'étais trop contente, du coup je lui ai dit direct parce que le lendemain du coup on avait notre après-midi de libre. Du coup je lui ai dit je vais le récupérer direct demain et le lendemain j'y suis retournée. Et en fait le gars, ses parents parlaient pas anglais et du coup il m'a arrangé un rendez-vous avec eux. J'ai retrouvé la mère du coup sur place qui en fait habitait au-dessus du Airbnb là où on était, donc je l'ai vraiment oublié devant la porte en gros. Et elle me l'a rendu et du coup vu qu'il y avait quand même pas mal d'argent dedans, genre j'ai vu qu'il y avait rien qui avait bougé. Du coup j'ai sorti un billet de 20 € et j'ai voulu lui donner. Et elle est littéralement partie en courant, en rigolant. Et du coup après elle s'est retournée, elle m'a dit, je lui ai dit Falar parce que ça veut dire merci. Et puis elle m'a fait coucou et puis elle est partie, genre trop gentille quoi. J'ai eu trop de chance, genre vraiment les gens les plus merveilleux sur lesquels j'aurais pu tomber quoi, trop ouf. Du coup soyez comme eux, si un jour vous trouvez un portefeuille, prenez-les sous si vous voulez ou ne les prenez pas, c'est encore mieux. Mais débrouillez-vous pour que les personnes récupèrent au moins les papiers parce que c'est vraiment, ça aurait été horrible pour moi. Avant ça, mardi matin, on était au centre pour les personnes en situation de handicap. Du coup on a fait les masques finalement et puis ça s'est super bien passé. Mel et moi on était avec une fille, on a trop rigolé. Tout le monde était de bonne humeur, c'était vachement cool. Mercredi matin, on a eu notre cours de slovène et puis après, on s'occupait de la chambre, du coup, des problèmes de moisissure. Voilà à quoi ressemble notre chambre présentement. C'est pas vraiment la fête parce qu'en fait il y avait des problèmes de moisissure sur les murs derrière le placard qui était là et du coup ils ont voulu tout enlever pour qu'on gratte tout et on a mis du produit et du coup cette nuit on était obligé de dormir dans la playing room en haut parce que le produit on peut pas dormir avec ça, mais là ça va carrément mieux, genre c'était noir et en plus hier soir du coup on a dû vider tous les placards en précipitation hier matin et hier soir on s'est aperçu qu'il y avait du lait de soja qui avait coulé dans la valise de Mel parce qu'on avait mis toute la bouffe qu'on a dans nos placards dans la valise et ça avait tout coulé. Le placard qui est là va aller dans la chambre des garçons parce qu'ils ont pas assez de placards et nous on en a trop clairement. Et sinon dehors c'est toujours comme ça. Et le soir il y avait les enfants qui devaient venir et en fait le matin il a neigé mais il avait déjà neigé la dernière fois et il y avait eu moins d'enfants mais il y avait quand même eu des enfants. Et là on monte, on attend avec Mel, on faisait des puzzles, on s'occupait comme on pouvait, on jouait au baby. On a attendu genre 3/4 d'heure et en fait il y a aucun enfant qui est venu et j'ai demandé aux autres et c'est la première fois que ça arrivait. En 6 mois qu'ils étaient là, ils avaient jamais vu 0 enfant venir quoi. Du coup je sais pas si c'est nous qui les faisons fuir ou la neige, mais c'était un peu bizarre. Bon nous on était plutôt contents parce que on peut faire autre chose, mais bizarre. Ce soir ils doivent revenir donc j'espère qu'il y en aura quand même un ou deux. Du coup cette nuit on a été obligé de dormir dans la playing room. Lumière dès le matin, pas possible de dormir alors qu'aujourd'hui on est plus ou moins en congé parce que c'est férié en fait aujourd'hui en Slovénie. Et du coup aujourd'hui on va avoir à Kranj parce qu'il y a pas mal d'activités, des animations et tout pour la fête qu'on fête aujourd'hui, qui est en fait la mort d'un poète super connu qui a écrit genre l'hymne du pays, qui a écrit plein de trucs, qui est vraiment super connu ici et du coup c'est férié pour le jour de sa mort.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir un peu plus sur la suite de mon aventure SVE, n'hésitez pas à partager, à liker et abonnez-vous. Bisous!